Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous proposer le tirage général du mois de juin 2019 pour le signe du Verseau. Donc un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous comme d'habitude, que ce qui vous parle selon les situations que vous traversez. Et pour commencer ce tirage, donc la carte de la fluidité qui est tombée pour vous pour ce mois de juin. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Cette carte vous invite à rester fluide. Restez fluide dans votre communication, restez fluide dans les énergies que vous dégagez et celles que vous recevez. Évitez d'être trop fermé sur des propositions extérieures. Laissez les choses un petit peu se faire et laissez les choses aussi, les autres, vous approcher pour vous faire des propositions. Quand on est face à un mur et qu'on essaye vraiment de combattre ce mur, de passer outre, de passer à travers, on se fait mal, on perd du temps, on perd de l'énergie. En étant un petit peu fluide avec ce qui se passe, avec les situations que nous traversons et surtout les situations difficiles, on attire à nous des aides, des appuis, des signes aussi qui peuvent nous aider sur notre chemin. Cette carte nous conseille vraiment d'être un petit peu plus léger, de ne pas trop non plus de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas trop s'angoisser. J'entends que les situations difficiles sont compliquées à vivre, mais une énergie de fluidité nous permet un petit peu de laisser la possibilité au positif d'arriver et laisser la possibilité aux aides de venir à nous. Alors, comme toujours, donc le domaine sentimental, et nous allons commencer avec 3 cartes qui nous parlent d'une situation de départ. Une situation qui nous a un peu, dans laquelle on a pris un peu de recul, dans laquelle on a voulu porter un nouvel œil, on a voulu porter un nouveau regard, on a laissé faire peut-être certaines choses aussi, on a laissé agir, on a essayé de retrouver la foi dans cette situation. Ça nous a donné d'ailleurs l'envie de repartir à neuf, peut-être de repartir à faire des plans, à faire des planifications, des projets par rapport à cette situation. On a voulu essayer de voir plus loin. Alors, il y a en effet une énergie là qui est un petit peu sur cette situation, peut-être des jugements qui ont été portés un peu durement. Est-ce que c'est ce projet que nous avons voulu faire et on a subi le jugement de l'autre, ou est-ce que nous nous sommes nous-mêmes jugés sur une façon de faire qui n'allait pas? C'était pourtant quelque chose d'intéressant, je pense, parce que le fait de lâcher prise un peu, là, ça nous a fait du bien, de lâcher prise, de prendre un peu de recul, de regarder, d'observer, de laisser faire les gens, de laisser faire les choses, voir un petit peu comment ça se passe. Ça nous a permis de nous projeter. Et malgré cette carte un petit peu négative, hein, là dans ce tirage, la Reine des Épées dans son aspect inversé, qui nous parle de jugement, alors qui nous parle aussi d'autre chose, mais dans ce contexte, pour moi, c'est surtout les jugements qui viennent, ou peut-être éventuellement peut-être des paroles un peu dures aussi. Des jugements, des reproches, des paroles un peu dures. Est-ce qu'on vous a reproché d'agir ainsi, ou est-ce que vous vous êtes reproché à vous-même, peut-être d'avoir un peu lâché prise? C'est à voir. En tout cas, au mois de juin, il y a quelque chose, ça évolue bien. Hein. Alors au début, il y a comme une tendance peut-être à s'enfermer, une tendance à ne pas être très généreux en amour, ne pas trop donner, voilà, c'est-à-dire se conserver un petit peu ce don de soi que l'on apporte en amour. On reste peut-être un petit peu dans cette énergie du pendu où on se préserve et on est un peu méfiant. Alors c'est pas forcément méfiant parce que le pendu n'est pas méfiant, il observe, c'est un observateur. On est un petit peu encore dans l'observation là. Et là, c'est vraiment, ça se débloque. Alors, c'est peut-être un début de mois un peu hésitant, un peu... On y va doucement. Mais ensuite, ça se débloque complètement. Avec vraiment la fin des hostilités, la fin de disputes éventuelles, la fin de jugements où on cesse de se reprocher des choses, où on cesse de reprocher des choses à l'autre. Parce que naturellement, c'est un tirage général qui peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple.
Et là, on repart, vous voyez, le valet des épées nous invite à penser qu'on a une vérité, on a quelque chose, on y voit plus clair là. On y voit plus clair, on peut aussi avoir une certaine révélation, on peut être dans le vrai en tout cas. Là où on en est finalement, on se trouve dans le vrai, on est authentique avec soi-même et authentique avec l'autre. Et ça ne peut être que bénéfique, l'authenticité, car là nous avons vraiment la reconnaissance, la victoire. Donc l'autre qui nous reconnaît, l'autre qui entend que nous avons mené notre barque, qu'on a fait ce que l'on a pu, qu'on aime, qu'on s'aime. Et c'est vraiment la reconnaissance de notre amour, la reconnaissance de l'authenticité de notre couple. Pour les célibataires, bon, bah, c'est vraiment, on vous voit de loin. Voilà, c'est un certain charisme, c'est une certaine victoire, c'est du succès, hein, c'est la carte du succès. Donc, en effet, ça peut annoncer des rencontres amoureuses, mais je dirais que c'est plus quelque chose sur soi, c'est une réussite sur soi. Ouais, ça me vient un peu plus comme ça pour les célibataires. Donc, ça peut quand même annoncer des rencontres. Mais voilà, pour moi, c'est plus une réussite par rapport à soi-même. Donc, c'est très bénéfique. Et nous avons la carte un petit peu du défi, et c'est le travail, c'est le labeur. Voilà, un petit clin d'œil donc aux amateurs, aux fans de Game of Thrones. Donc, je suis fan moi-même et je ne pouvais pas passer à côté de ce tarot qui est superbe. Les cartes sont magiques et on retrouve donc des personnages de la série. C'est le labeur, c'est le travail, la production, la productivité. Là, dans le défi, votre défi un peu amoureux de ce mois de juin, c'est de continuer d'avancer, continuer d'avancer, continuer d'avancer. C'est de travailler là-dessus, c'est de travailler dans l'amour pour construire quelque chose qui vous convienne. Donc c'est vraiment une très belle énergie et un beau défi, ma foi, qui peut être complètement constructif ensuite sur du moyen ou long terme. En tarot Chosen, nous avons une carte intéressante qui est sortie. C'est l'expérience de l'existence. Cette carte vous dit, prêtez attention. Ce qui se passe là dans la situation amoureuse, c'est une expérience très intéressante et très importante dans votre évolution personnelle. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une compréhension à apporter sur cette situation, si elle vous parle, hein, naturellement, hein, si ça résonne en vous. Il y a une compréhension là-dessus, à réaliser, à voir, à accepter. C'est une expérience importante pour votre évolution. Elle est très bien cette carte-là. Et surtout, elle apporte une pause sur votre situation pour vous dire, soyons vigilants, soyons attentifs. C'est une expérience qui est importante pour nous-mêmes. Alors, dans le domaine professionnel, il a pu se passer là un changement radical de quelque chose dans le domaine professionnel. Quelque chose qui devait aller dans un sens qui finalement n'a pas pris ce sens-là. Ça a été un changement de direction. Et finalement, ce changement de direction est très bénéfique car nous avons réussi à nous libérer de certaines chaînes, peut-être de certains conditionnements du travail, peut-être même de certaines personnes, hein, dans le domaine professionnel. On a pu vraiment, là c'est la libération, c'est la renaissance, c'est quelque chose de neuf, un nouveau départ. Hein. Et quelque chose de neuf qui s'annonce bien plus positif, parce que le diable en a aspect droit, hein, naturellement. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ ici, un nouveau départ, une certaine insouciance à ce nouveau départ, donc on y croit, on a la foi, on avance, on fait confiance à ce qui se passe, parce que vraiment ça annonce du bon. Mais c'est quelque chose qui a été changé complètement. Par exemple, on a pu avoir une proposition de poste pour tel métier et finalement on se retrouve carrément le métier opposé. C'est un exemple. Hein. Et c'est quelque chose qui semble en tout cas bénéfique avec beaucoup de... On y a foi et on avance en tout cas dans ce sens-là. Cette situation qui est bénéfique ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun souci et que tout roule. Hein. Loin de là. Car en juin c'est encore... c'est un peu tendu. Alors c'est un peu tendu. On peut avoir des sautes d'humeur là, on peut avoir un peu une humeur un peu irascible, hein, où on peut manquer de patience, on peut être assez émotif. Les émotions peuvent être un peu mises à rude épreuve là, donc des sautes d'humeur, un petit peu ce côté lunatique où on n'est pas forcément très bien. Hein. On a des émotions un peu vives et en effet on peut manquer beaucoup de patience.
et en même temps on peut se sentir complètement abattu, on peut être un peu fatigué par beaucoup de choses. Alors il y a une idée là où on peut peut-être réparer une erreur possible que l'on a pu faire, par exemple, courant ce mois de juin, avec des énergies quand même un peu dures à supporter, où ça nous demande beaucoup de travail, de la patience dans certaines situations s'il faut attendre un résultat, et un peu des sautes d'humeur difficiles pour les uns et pour les autres et pour soi-même. Et avec vraiment une envie, là, une intention de réparer une erreur que l'on a pu commettre, éventuellement, ou une erreur commise par quelqu'un d'autre dans votre entourage. Mais surtout, ce qui est sorti, parce que les deux cartes sont tombées à peu près en même temps, c'est ça, c'est ce fardeau. Et si je me souviens bien, il me semble que le mois dernier ou le mois d'avant, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine oppression au travail, comme si on avait beaucoup de responsabilités, beaucoup trop de responsabilités, et que cela nous épuise, cela nous fatigue, cela nous fait perdre patience, cela nous rend un peu irascibles, cela nous lasse aussi, on a l'impression de ne pas y arriver et on baisse un peu les bras. C'est vraiment cette notion de beaucoup de travail, de charge de travail qui peut être intense, ou alors beaucoup trop de responsabilités. Et en effet, le conseil, vous voyez, le défi, votre défi ce mois-ci, au mois de juin, c'est la tempérance. La tempérance veut dire la modération, veut dire l'équilibre. La tempérance, c'est aussi notre ange gardien. C'est notre ange qui est au-dessus de notre tête, notre bonne étoile qui est là et qui veille sur nous. Moi, de ce que me dit ce tirage, c'est compliqué, là, au mois de juin. C'est vrai que c'est difficile. J'ai l'impression que c'est surtout d'ordre émotionnel. Avec la modération, avec la tempérance, le but est de rechercher l'équilibre et de modérer ses émotions. Peut-être des compromis à faire, peut-être un petit peu lâcher du lest, ne pas hésiter à trouver des pauses, du repos. Lâcher prise, lâcher le mental, lâcher le stress surtout, car ça risque encore, et on a encore là beaucoup de travail au mois de juin, et ça risque d'être prenant, ça risque de fatiguer, ça risque d'être un peu assez épuisant. Pourtant, nous avons une situation de départ qui est bonne. Donc c'est peut-être un mois de juin un peu complexe, mais je pense que c'est juste un passage. Pour moi, je pense que c'est juste un passage. Pensez bien à votre défi de ce mois. C'est d'essayer de trouver l'équilibre dans ce mois de juin, de se modérer, de modérer un peu ses propos, de modérer les autres aussi, de calmer le jeu. Alors, en conseil du tarot au Chosen, nous avons le voyage. C'est pas la première fois que cette carte elle sort pour vous. Donc, ça nous annonce naturellement un possible voyage, un possible déplacement, mais c'est aussi une ouverture d'esprit, de voir les choses un peu différemment. C'est de s'ouvrir à d'autres possibilités. Pardon, je vais y arriver. C'est de voir plus grand, de voir plus loin, de prendre aussi un peu de recul pour avoir un autre angle de vue. Voilà, le voyage, c'est l'expansion, c'est de s'ouvrir, c'est d'essayer aussi de chercher de l'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide si vous en avez besoin ici. C'est vraiment de s'ouvrir aux autres pour pouvoir avoir de l'aide dans votre domaine professionnel. Le domaine financier professionnel, de toute manière, va de pair. Donc, le voyage pour vous peut-être annonce également un déplacement. Quoi qu'il en soit, courage, amis Verseau, courage. Et il y a juste là ces humeurs à faire attention un petit peu, car les émotions, bien souvent, quand elles semblent en déséquilibre, elles nous causent beaucoup de tort. Donc, c'est vraiment, voilà, encore une fois, j'y reviens, essayez de modérer vos humeurs, vos émotions, de patienter. C'est vrai qu'il y a un labeur difficile, mais c'est la patience, essayez de faire au mieux. On fait toujours de son mieux. Ne pas trop vous en demander non plus. Alors là, pour le dernier petit tirage, j'ai fait différemment cette fois, c'est-à-dire que j'ai demandé des cartes conseils pour un développement personnel, pour aider à un développement personnel. Donc, nous avons 3 cartes. Je vais vous montrer une à une parce qu'elles sont très belles. La tour nous suggère de travailler sur un peu la peur du changement dans notre vie, la peur des gros changements, je parle. C'est vraiment les changements qui sont capables de bouleverser notre vie. C'est un petit peu de travailler sur cette peur, sur cette crainte, car des gros changements, tout le monde en a. Mais ces gros changements qui sont annoncés par la tour annoncent des changements importants pour notre évolution. C'est-à-dire que la tour, quand elle tombe, elle va détruire ce qui n'est pas solide. Ce qui reste sur place
c'est ce qui est solide. Donc finalement, elle nous permet, cette tour, de faire le ménage, faire le tri sur ce qui n'est pas solide dans notre vie. Et donc c'est d'accepter la possibilité de changement, car le changement peut être bénéfique. Voilà, donc dans cette carte, un petit peu dans ce développement personnel, on vous propose ici de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur des projets, de faire des projets, de ne pas avoir peur de changements qui peuvent s'avérer être importants. Les changements apportent souvent du bon. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Cette carte nous parle de regrets, de remords, peut-être de deuil aussi. Il y a peut-être quelque chose à soigner, à guérir en vous, une blessure qui résonne en vous comme des regrets, comme des remords ou comme un deuil, quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose qu'on n'a pas pu apaiser au fond de nous. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider à en guérir, à grandir, et sûrement qui peut vous permettre aussi de guérir cette peur du changement. Ça peut parler, hein. Ça parle ensemble, les cartes parlent ensemble de toute manière. Et enfin, la dernière, la justice, qui nous invite à, oui, être juste, mais pas non plus dans l'excès, de savoir accepter les différences des uns et des autres. De comprendre que notre vérité n'est pas forcément la vérité de tous. C'est de savoir aussi être un petit peu tolérant. C'est la tolérance, c'est la justice, c'est aussi l'honnêteté, c'est d'être honnête, d'être authentique avec soi-même, avec les autres. C'est de prendre des décisions aussi. C'est de ne pas hésiter de prendre des décisions, de peser le pour et le contre et de prendre la décision qui s'impose pour notre plus grand bien-être. Et pour finir, la lettre hébraïque pour vous, ce mois de juin, est tombée la lettre Aleph. Et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, je vais vous lire le texte qui l'accompagne, il est très bien écrit. Cette lettre, c'est le commencement, c'est l'unité parfaite, c'est le silence, elle peut représenter le Père aussi. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même. Cette carte peut évoquer un nouveau départ. Ici aussi. Elle peut évoquer donc un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur. Elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement de notre sanctuaire intérieur. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte basée sur une conviction intime, inébranlable. Cette carte nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. C'est une très belle carte qui rejoint donc la tour avec les changements, les bouleversements et aussi le voyage avec l'ouverture d'esprit et une façon de voir un peu différente. Chers natifs du Verseau, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. J'espère que ce tirage vous aura plu avec un nouveau tarot et également une proposition sur le développement personnel que j'ai trouvé intéressante. Merci pour tout, à très bientôt et prenez soin de vous.